aujourd'hui, je vais vous faire un plat de Madagascar. C'est très culturel hein, comme recette aujourd'hui. Ça va être du porc et du cresson. Je vais vous donner le vrai nom. Enakisua Rija Amini Ananjanu. Ça veut dire du porc cuit à l'étouffée avec du cresson. C'est très facile et c'est délicieux. Alors, les ingrédients. Ici, j'ai du porc, mais il ne faut pas prendre des parties nobles du porc. C'est une partie qui a été prise dans l'épaule, avec des os, avec un tout petit peu de gras, et c'est ce qui va donner le goût extraordinaire. J'ai des oignons, un oignon émincé, une gousse d'ail haché, du gingembre frais râpé, la quantité qu'on veut, du sel, du cresson, du poivre et de l'eau pour mouiller. Alors, on passe tout de suite à la cuisson. Alors, ça me prend un tout petit peu d'huile végétale, comme ça. On teste si l'huile est chaude. Oui, c'est chaud. Alors, on verse toute la viande tout d'un coup. Avec le thym que je n'ai pas présenté, quand j'ai présenté les ingrédients. Donc voilà le thym. Alors on laisse colorer ça. Voilà. Et on laisse un peu colorer encore. Et là j'ajoute l'oignon émincé, l'ail haché, le gingembre frais haché. On mélange bien tout ça. Presque toutes les viandes de la cuisine de Madagascar subissent ce traitement, que ce soit de la volaille, que ce soit de l'agneau, du sanglier, la pintade, tout passe par cette technique qu'on appelle le richa. Voilà, ça sent bon. Maintenant, ce que je vais faire, je vais mouiller avec de l'eau pour couvrir. Pour couvrir la viande et on va le laisser réduire complètement. C'est ça, rich, ça veut dire qu'il n'y a plus d'eau. On va laisser complètement réduire. Si la viande est encore ferme, on remouillera une deuxième fois. Mais après la première réduction, je vais rajouter le cresson, puis là on va laisser réduire complètement. Ça a l'air cucu comme recette, mais c'est tellement, tellement délicieux avec du riz et de la rougaille et du piment. Et au premier frémissement, on couvre. Et là, on laisse réduire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus du tout d'eau. C'est ça que ça veut dire richa. 20 minutes ont passé. Normalement, on a une première réduction. Suivez-moi. Vous voyez? Alors là, on peut voir que il n'y a plus d'eau. Il reste que le gras dans lequel on a fait sauter la viande et le gras qui s'est extirpé de la viande pendant la cuisson. Là, je vais goûter, voir si c'est tendre. On revient là, je vais prendre un morceau que je vais déposer sur la planche ici. Je vais goûter. Mais c'est bon. C'est bon. Alors, une réduction a suffi. Ce que je vais faire maintenant, je vais jeter mon cresson dedans. Voilà. Le cresson, comme ça ici. Et je vais mouiller en nouveau. Jusqu'à une complète réduction. On laisse ça comme ça. Ça va prendre à peu près une vingtaine de minutes encore. Après 10 minutes, on peut voir que le cresson
réduit. Alors voilà, 30 minutes ont passé et vous voyez que l'eau a complètement réduit, le cresson a complètement cuit, il a confit en fait, et c'est ça qui était un goût extraordinaire. Alors maintenant on va dresser ça avec du riz, on va manger ça avec de la rougaille. Pour ceux qui ne connaissent pas la rougaille, vous allez pouvoir retrouver la recette sur ma page YouTube du chef Thémis. Alors du riz. Vous savez que les gens de Madagascar sont les plus grands mangeurs de riz au monde. S'ils n'ont pas leur riz à table, ils sont capables de faire un assassinat. Parce que le riz, c'est la vie. Alors, le riz, on va garnir ça de rougaille. J'avais mon restaurant, on va mettre la rougaille au milieu. Joliment, on va prendre un morceau de porc avec du cresson. Et je sens que mon amour va se régaler parce que c'est son assiette. Voilà, comme ça ici. Et c'est pas plus compliqué que ça, vous savez. Voilà. Alors voilà. Hein, gros plan sur ça. Voilà. Enakisua richa amini anandranu. Alors du porc confit au cresson, à la façon de Madagascar. Vous aimez la recette? Il faut que vous l'essayiez celle-là parce qu'elle est facile et bonne. Vous aimez la recette? Vous distribuez, vous likez, c'est important, mais il faut distribuer, sinon je vais me décourager. Et on se revoit pour d'autres recettes, d'autres petits conseils qui tournent autour de la